Alors, je vous montre pour aller plus loin dans la retouche. Ici, je vais générer une sélection au départ des taches de couleur qui sont là pour créer la couleur sur le visage, les mains, etc. Donc c'est CTRL-clic sur le calque et les parties transparentes du calque servent à générer une sélection. On est d'accord? J'active le travail sur le calque qui contient la photo et je vais demander un CTRL-J, sauf que ça ne marche pas parce que le calque est verrouillé, je dois le déverrouiller. Donc c'est menu calque, nouveau calque par copier, donc le CTRL-J. Et voilà, j'ai envoyé sur un calque une copie des pixels. Ok, si je veux, je peux reverrouiller le calque d'en bas. C'est juste une sécurité pour éviter de travailler sur lui. Mais comme de toute façon, vous enregistrez régulièrement le travail sous un autre nom, ça ne sera jamais complètement perdu. Il y a toujours les versions précédentes. J'active le travail sur le calque qui contient ce qui vient d'être extrait d'en bas. Et je vais aller dans Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Vous pouvez d'office, dans la boîte qui s'ouvre, cocher l'option ici, comme ça. Le calque de réglage ne va agir que sur ce qui se trouve en dessous. C'est ce qui correspond à faire la touche Alt entre les deux vignettes. Je mets un point de point, dans le réglage de courbe et je vais pouvoir modifier l'intensité lumineuse. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Parce que rien qu'avec la couleur, obtenir quelque chose qui est réaliste sur le visage, ça ne va pas être évident. Bon, après, il faudra coloriser les yeux, la bouche, évidemment. Mais si je m'intéresse uniquement à la peau, j'obtiens finalement quelque chose d'assez réaliste en réglant le contraste comme ça et la luminosité en même temps, avec 2 points dans le réglage. Bien, je vais faire la même chose pour le chien. Donc, CTRL-clic sur le calque du chien. Sauf que là, j'ai un petit problème, c'est que j'avais fait déborder la couleur en dessous du collier, donc je dois utiliser le collier pour aller retirer de la zone sélectionnée. CTRL-ALT-clic. Vous avez vu la différence? Allez, je recommence. Là, j'ai fait CTRL-clic sur le chien. Vu que la couleur du chien déborde sous le collier, j'utilise le collier. CTRL-ALT-clic. Il y a un petit signe moins, là, vous le voyez. Ça veut dire que ça va enlever de la sélection. Voilà. CTRL-ALT-clic, ça enlève de la sélection. Je fais ici un... J'active le calque d'en dessous, je le déverrouille. Je fais un CTRL-J. J'obtiens le chien là. Je lui mets un calque de réglage de type courbe qui va ne travailler que sur le chien. Je mets 2 points et je modifie le contraste. Et voilà. Grâce à ça, vous allez vraiment obtenir des choses réalistes. Avec le degré de contraste que vous voulez. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose parce que c'est une partie d'une photo qui a été colorisée. C'est un peu foireux. Voilà, voilà. Si vous voulez pousser le bouchon encore plus loin, parce que je sais que vous aimez pousser les bouchons, le calque ici du chien, je le transforme en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais lui appliquer un filtre de netteté. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Un filtre de netteté sur le chien. Filtre, renforcement, accentuation. Ok. Même chose pour la petite dame. Clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Mais dans ce cas-là, je ne vais peut-être pas accentuer le grain de sa peau.
Je vais plutôt me servir de l'accentuation en inversant un peu pour accentuer le contraste. Et il n'est pas sûr que ça apporte quelque chose, je vais peut-être le supprimer. Non, finalement, pas certain que ça apporte quelque chose de mettre l'accentuation, donc je ne l'applique pas. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Ah, les couleurs de peau, c'est super difficile d'obtenir les bonnes couleurs de peau. Ça n'est pas facile du tout. Enfin, vous voyez, pour le chien ici, ça donne pas mal. Hein. Par exemple, si on a trouvé que notre peau est de couleur, est-ce qu'on sait trouver... Donc, si tu as trouvé une couleur de peau qui convient, tu peux garder les valeurs, t'informer sur les valeurs qui ont servi. Par exemple, aller pipeter. Voilà. Cliquez sur l'échantillon de couleurs et allez voir, tiens, c'est du RVB 59, 51, 39. Voilà. Ou du CMJN comme ça. Donc, si tu lui dis que la couleur de peau c'est du 70, 80, 90 par exemple en RVB, il va faire ça. Il va cliquer sur l'échantillon de couleurs dans la palette des outils ici, donc sur l'échantillon de premier plan. Il va aller remplacer les valeurs ici, oui, donc on avait dit 70, 80, 90, c'était juste un exemple. Voilà la bonne couleur de peau, on va dire. OK. Et puis là-dessus, il va remplir en préservant la transparence. Édition, remplir, avec couleur premier plan. OK. Et voilà. C'est la couleur qui a été transférée. Mais il n'est pas certain que ça marchera nickel si c'est une photo vraiment différente, avec un contraste différent. Chaque photo est particulière. Voilà, c'est faisable. Passer les couleurs, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Et c'est même plus que ça. Si tu regardes chez Pantone, ils ont un nuancier des couleurs de peau. C'est nouveau, ça. Enfin, relativement nouveau. Bon, voilà donc chez Pantone le guide des couleurs de peau. Bon, il y en a plein aussi sur le web, des sites web gratuits qui vous indiquent les couleurs de peau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le nuancier de couleur de peau Pantone. Donc je vous montre par exemple. Par contre, on ne sait pas rentrer les références pour retrouver cette couleur-là. Donc sur le guide Pantone, il y a les références RVB qui sont certainement indiquées. Mais sinon, autre site. Vous allez tomber sur des sites qui vous répertorient ça en fait. Hein. Avec des valeurs RVB, il faudrait trouver ça. Caucasian Skin Tone Color Palette. Voilà. Donc les couleurs de peau des gens de type caucasien. Et voilà les valeurs hexadécimales pour le web et les valeurs RVB. Donc ça peut être une référence. Quel RVB? C'est certainement du sRGB, puisque vous savez que quand vous voyez des valeurs RVB, si vous voulez tip-top savoir quelle couleur c'est, il faut mettre ça en relation avec l'espace couleur, les primaires rouge, vert, bleu. Et donc c'est certainement du sRGB. C'est pas indiqué ici. Enfin, vous cherchez sur le web, vous allez trouver des références et ça peut peut-être vous aider. Notamment quand vous faites des illustrations, du dessin. Mais vous ne faites pas ça, vous. Hein?
Alors en effet, je n'arrive plus à pipeter non plus, comme c'est ce qui était arrivé tout à l'heure. Hein. Voilà, là ça marche, on dirait. Et oui, hein, d'une photo à l'autre, ça marche pas nécessairement. En effet, vous remarquez que c'est un peu comme quand vous faites du pack shot en studio, vous photographiez plein de produits et vous vous dites, tiens, je vais appliquer le même réglage de correction couleur. Étant donné que les produits ont une certaine couleur qui influence l'environnement, c'est pas toujours évident d'arriver à avoir le même réglage qui va convenir pour tous les produits. Ok, après, il faut broder, bien sûr. Là, je suis en train d'utiliser la couleur, mais en transparence pour les cheveux. La même couleur que la peau. Voilà, c'est juste une idée, sinon... Et il faudrait que je fasse un calque différent pour les cheveux.